Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec mes hommages, Monsieur le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, membres du gouvernement, au nom du ministère des Finances de la RDC, je vous souhaite donc la bienvenue à cette seconde édition de la conférence sur le risque pays de la RDC. À la suite de cette présentation, qui sera effectuée par le PDG de Bloomfield Investment Corporation. Chers invités, bonjour. Je suis très heureux d'être ici présent pour la deuxième édition de la conférence Risque Pays, pour vous présenter le rapport de Risque Pays qui a été établi par Bloomfield et qui va établir la cartographie de risque d'investissement en RDC. La note de la RDC a évolué. Elle a évolué de 40 points de base. La RDC l'année dernière était à 5,1 et est passée à 5,5. Donc une augmentation de 40 points de base qui généralement a été tirée par la performance macroéconomique et la gestion des finances publiques. Je vous remercie. Nous aurons la réaction de Monsieur le ministre des Finances de la RDC et ses commentaires sur l'état de l'économie. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais bien entendu commencer par vous remercier très chaleureusement pour votre présence. Je voudrais dire que notre pays demeure sur une dynamique positive et le rapport risque pays a su le montrer, faisant ressortir une partie importante des richesses de notre pays, de nos réussites, mais aussi de nos défis. La conférence sera ensuite ouverte officiellement par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Ici, je voudrais remercier Monsieur le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, d'avoir pris l'initiative de cette conférence, dont nous sommes déjà à la deuxième édition. Je voudrais remercier Monsieur Stanislas Zézé pour une deuxième fois nous peindre un tableau clair de ce qui est l'état du risque d'investissement ici dans notre pays. Et surtout, saluer l'honnêteté et la transparence avec laquelle il a fait son évaluation. Au retour de la pause déjeuner, nous permettant ainsi de lancer véritablement les débats de cette journée à travers 4 panels de très haut niveau. Le panel 1 discutera naturellement de la performance, de la diversification économique et du climat des affaires du pays. Son Excellence, Madame la ministre d'État en charge du portefeuille, répondra à ce rapport, nous permettant ainsi d'introduire le deuxième panel de la journée sur la gestion des sociétés du portefeuille. La Régie des eaux est soumise à la double tutelle, à savoir celle du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, qui assure la tutelle administrative et financière. Mais je précise que la Régie des eaux est une entreprise publique érigée en société commerciale de forme société anonyme avec conseil d'administration, régie par les statuts propres conformes à l'acte uniforme des lois. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, introduira le panel 3. Excellence, Monsieur le ministre des Finances, je voudrais d'abord vous féliciter pour ces cadres que vous nous donnez pour nous exprimer et vendre au même moment les programmes du gouvernement. À l'issue de ce panel 4, qui réfléchira sur la diversification verticale dans le secteur minier et mettra un terme aux échanges de la journée,
Parler du risque pays dans un pays à quelques mois des élections, dans une jeune démocratie, à quelques mois des élections, un pays qui est en proie à des conflits sur une partie de son territoire, est un pari risqué. On a pris le risque de parler du risque pays en ce qui concerne la RDC, mais je pense que cela valait la peine pour rassurer l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble de nos partenaires, du secteur privé, du secteur public, la société civile. Donc je voudrais, une fois de plus, dire un grand merci à tous les participants, et en particulier à Bloomfield, qui a fait cet exercice avec brio. Je voudrais également remercier le secteur privé, qui a activement participé. Merci à l'ensemble des sponsors. Merci à vous tous, ceux qui ont sacrifié la célébration de l'Aïd, ceux de confession musulmane pour venir nous rejoindre. Merci à chacun d'entre vous. Je voudrais donc, si vous le permettez, au nom du chef de l'État, au nom du chef du gouvernement, clôturer cette deuxième édition de la conférence sur le risque pays en République démocratique du Congo et vous réitérer mes sincères remerciements.